Challenge des vétérans. Sous l'égide de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre et le patronage de Madame Kadi Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, l'Association des militaires et paramilitaires retraités du département de Mbour organise un tournoi de randonnée d'endurance. Bonjour, Kader. Tu parles de quoi, là? Salut Sophie, je parle du Challenge des vétérans qui sera organisé le dimanche 13 octobre 2024 à Bourg, une compétition réservée aux vétérans catégories 1, 2 et 3. Je n'ai pas compris les catégories 1, 2 et 3. À la randonnée d'endurance, il y a plusieurs catégories dont celle des vétérans divisés en 3 groupes. Vétéran 1, hommes ou dames de plus de 35 ans jusqu'à 45 ans. Vétéran 2, hommes ou dames de plus de 45 ans jusqu'à 55 ans. Vétéran 3, hommes ou dames de plus de 55 ans. La compétition se déroulera où exactement? Elle sera organisée sur un circuit de 6 km en boucle, c'est-à-dire que le départ et l'arrivée auront lieu au même emplacement, Stade Caroline Faye de Bourg, et le départ sera donné à 9 heures précises. Mais qui peut participer à cette compétition? Est-ce n'importe qui peut s'inscrire et prendre part à l'événement? Non! La compétition est réservée aux membres des clubs affiliés à la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Les inscriptions ne sont pas personnelles, c'est-à-dire que seul un club peut inscrire un concurrent. Est-ce qu'il y a des exigences, des frais à payer ou autres contraintes? Oui, les frais d'inscription sont de 5 000 francs CFA par concurrent et ils doivent être payés au moment de l'engagement du club avant les délais en vigueur, c'est-à-dire le 29 septembre 2024 à partir de 24 heures. Passé ce délai, il ne sera plus possible de participer au tournoi. La feuille d'engagement de chaque club doit être accompagnée des photocopies de cartes d'identité de chaque inscrit et le jour de la compétition, au moment de la distribution des dossards, le randonneur doit présenter sa carte d'identité nationale. Un club ne peut pas inscrire plus de 10 compétiteurs. Y aurait-il des récompenses ou toutes autres formes de motivation? Oui, les 3 premiers de chaque catégorie recevront une récompense équivalente à leur rang. Premier, une coupe, une médaille d'or et une enveloppe. Deuxième, une médaille d'argent et une enveloppe. Troisième, une médaille de bronze et une enveloppe. Et l'ensemble de ces récompenses seront remises sur un podium au moment de la cérémonie protocolaire de remise des récompenses. Mais Kader, puisqu'il s'agit de compétition chez les vétérans, vous avez prévu un service médical de qualité? Oui, c'est évident. En collaboration avec le Centre hospitalier départemental Tierno Mouhamadou Mansour Baro de Bourg, nous allons assurer une couverture médicale de qualité. Le service hôpital nous a même conseillé de faire des tests électrocardiogrammes, ECG, pour tous les randonneurs. Ceux qui sont du département de Bourg peuvent aller le faire gratuitement. Si possible, les autres participants pourront faire ce test au niveau du centre hospitalier de leur département. Cela est valable pour toute personne qui pratique une activité physique. Les groupements des sapeurs-pompiers de Bourg et de Saly, ainsi que la Croix-Rouge, seront là pour couvrir l'événement. Et dans tout ça, qui va se charger de l'organisation de cet événement? Est-ce que Amipar a les ressources humaines nécessaires pour organiser une compétition de cette envergure? Non, évidemment. Mais Amipar est une structure affiliée à la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, à qui elle a demandé un appui technique et administratif. Nous profitons de l'occasion pour remercier le président Papa Saliou Sall, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition tout le personnel technique de la Fédération. Le comité d'organisation de Amipar est à pied d'œuvre pour une grande réussite de l'événement. Des finances marketing à la cérémonie de remise des récompenses, en passant par la logistique, la sécurité, le protocole et autres, les membres du club ont une lourde tâche vu l'ampleur de l'événement. Vous pouvez me parler un peu de la tenue des randonneurs? Évidemment, on est en compétition, donc chaque randonneur mettra sa tenue avec si possible les couleurs de son club.
Un léger gilet lui sera remis pour assurer la visibilité de son numéro de dossard qui doit être visible de face et de dos tout le long du parcours. Est-ce qu'il y a des fautes et sanctions prévues par le règlement de la compétition? Oui, le randonneur est disqualifié quand il reçoit 2 drapeaux rouges le long du parcours. Il peut les obtenir des 2 manières suivantes. Premier, quand il enfreint la règle de la marche, en perdant le contact avec le sol de manière visible. Saut ou course. Deuxième, en bousculant ou obstruant sciemment son ou ses adversaires. Chacune de ces fautes est sanctionnée d'un drapeau rouge. Le commissaire lèvera le drapeau ou carton rouge, puis notera le numéro de son dossard. La disqualification sera prononcée après les épreuves pour les compétiteurs qui totalisent 2 drapeaux rouges. Il peut y avoir des litiges par rapport aux règles et sanctions ou même classement. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas? Des réclamations qui portent sur le déroulement de l'épreuve, des sanctions ou même des résultats peuvent être déposées dans les 10 minutes qui suivent l'annonce officielle des résultats. Toute réclamation doit être signifiée oralement au directeur de la compétition par le randonneur ou son représentant. Pour arriver à une décision équitable, le directeur de la compétition devra prendre en considération toute preuve disponible qu'il estime nécessaire, y compris les photographies ou films provenant des drones, d'un appareil vidéo officiel ou toutes autres preuves. Le directeur de la compétition peut trancher ou alors la transmettre au jury d'appel s'il y a lieu. Comment se dérouleront les compétitions avec 6 catégories en lice? Ici, le départ regroupera l'ensemble des concurrents hommes et femmes dans un même circuit avec un seul départ. Cependant, les résultats seront enregistrés en fonction des catégories. À l'arrivée, les juges classeront les dossards dans l'ordre d'arrivée de chaque catégorie pour les remettre au secrétariat, qui procédera au traitement et à l'annonce des résultats définitifs. Et les clubs qui sont loin et qui ne pourront pas venir le jour de la compétition? Nous avons prévu un séjour de 48 heures pour les délégations qui désirent arriver la veille de la compétition. Arrivée samedi 12 dans l'après-midi et départ dimanche 13 dans l'après-midi. Les concurrents, comme dirigeants et supporters, pourront saisir cette opportunité. L'hébergement et la restauration pour un prix forfaitaire de 10 000 francs CFA. Je vous remercie beaucoup, Kader, pour ces renseignements si importants. Ah, j'avais oublié. Pour qui veut des renseignements complémentaires, y a-t-il un numéro pour appeler? Oui, bien sûr, le 77 157 89 72, le 77 630 63 63, le 70 724 22 59. Merci. Et rendez-vous à Hambourg le 13 octobre 2024. N'oubliez pas, chers participants, que le 29 septembre 2024, c'est le dernier délai pour les inscriptions.